Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Guyane, actualité. Nous sommes donc à la poste de Baduel, celle-ci est totalement bloquée. On va parler pour cela avec Bruno Achille qui est syndicat UTG PTT. Bonjour monsieur Achille. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors un blocage total, ça veut dire que la grève se durcit. Oui, effectivement, donc le mouvement a pris un niveau supérieur dans la mesure où hier une réunion, une invitation de la part du DR s'est passée de façon folklorique dans la mesure où il ne s'est pas présenté, alors que c'est lui qui nous invitait, les deux organisations dépositaires du préavis. Et donc nous n'avons pas pu continuer de négociations puisqu'il lui-même n'était pas là. Du coup, comme c'est un signal qu'il nous a donné par rapport à la qualité du dialogue social, il nous a semblé normal de durcir un peu le ton pour faire avancer les choses. À quel moment vous avez pris l'initiative de bloquer également l'entrée de la poste de Baduel ? Écoutez, nous sommes en mouvement, en mobilisation, donc nous faisons des AG régulièrement, et donc ce sont des décisions qui sont prises collectivement par les grévistes. Et donc on suit nos décisions collectives au jour le jour. Est-ce que vous avez réussi à voir donc la direction donc de la poste et essayer de communiquer pour trouver une solution ? Écoutez, on les attend parce que là il est encore un peu tôt. J'ose espérer que dans la journée on aura des nouvelles. Et de toute façon nous on est là, on bouge pas. Donc après s'ils ont envie de discuter, ils nous invitent et cette fois-ci une invitation sérieuse. Et on pourra évoluer sur les sujets. Ouais. On rappelle qu'au début, donc vous avez commencé avec la grève, au courrier, hein, vous aviez bloqué là-bas. Entre temps, maintenant, c'est directement l'entrée de la poste de Baduel. Ça veut dire que de la dernière fois à aujourd'hui, il n'y a pas eu de communication entre vous et la direction. Est-ce que vous avez réussi à vous réunir au moins ? Non, on s'est réunis, on a été invités. Le souci, c'est que le directeur nous invite et dans la salle de négociation, il n'y a pas de directeur. Il y a d'autres personnes. Donc nous, on estime que le décisionnaire, c'est Monsieur Longeau. Ce qui veut dire que lui nous invite, c'est lui qui nous reçoit. C'est pas Madame Ilta ou Monsieur Guillaumard, c'est Monsieur Longeau qui nous invite, c'est lui qui doit nous recevoir pour qu'on puisse avancer sur les revendications. Est-ce que c'est uniquement la poste de Baduel qui sera bloquée ? Pour l'instant, c'est ici qu'on est et oui, effectivement, donc il n'y a pas d'autres bureaux qui seraient impactés. D'accord. Okay. Vous avez commencé depuis quelle heure à bloquer ? Est-ce que c'est depuis hier soir ou depuis ce matin ? De ce matin, on s'est installé là, on a mis une tente, on a mis des tables et des chaises et puis voilà, on attend la direction. D'accord. Alors pour les personnes qui prennent le live en cours et qui n'avaient pas connaissance de ce qui s'est passé exactement, est-ce que vous pouvez nous dire à nouveau quelles sont les revendications que vous êtes en train de négocier ? Les revendications, c'est qu'il y a une réorganisation donc qui est imposée aux agents, une réorganisation qui détruit l'emploi, qui détruit les conditions de travail, qui n'améliore pas les conditions de travail, qui détruit la qualité du service public et surtout qui fait perdre à des agents qui sont particulièrement les agents de la demi-nuit, puisqu'on supprime leurs services, on change leurs horaires, qui leur fait perdre énormément sur leur pouvoir d'achat. Voilà. Ensuite, les autres revendications, les points, il y en a 7 en tout. Ça couvre les conditions de travail, le matériel vétuste, l'ambiance thermique, les reclassements parce qu'il y a des gens qui sont laissés pour compte dans l'histoire parce que des agents qui n'ont pas trouvé de place. Il y avait 50 places au CREF, 56 PT au CREF, poste de travail, et 40 après réorg. Ça fait un delta de 16, donc tout le monde ne trouvera pas de position, donc il y en aura forcément qui sont sur le carreau. Dernière question, justement cette grève va en crescendo, on l'a bien compris que vous avez fermé maintenant dans tout l'accès au bâtiment. Quelle est la prochaine étape si vous n'avez pas vous n'arrivez pas à négocier ? Écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des décisions qui se prennent en assemblée générale.
Et donc on fait le point tous les soirs et tous les soirs on décide de la suite à donner. Donc pour l'instant je ne saurais pas vous dire la forme que ça pourrait prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déterminé, que nos revendications sont légitimes. Il faut que la Poste nous entende et puis fasse l'effort d'entendre les cris, les désarrois des agents quant à leurs conditions de travail et à leurs conditions de vie. Merci beaucoup, on rappelle que vous êtes monsieur Bruno Achille et que vous faites partie de l'UTG PDT. Merci beaucoup. Donc voilà, on voyait donc ça y est, pour ceux et celles qui voulaient ou qui devaient faire des démarches à la Poste de Baduel, ne venez pas, c'est totalement bloqué. Pour ceux qui devaient récupérer du courrier donc à l'intérieur, ceux qui devaient récupérer des colis, ceux qui devaient faire des démarches administratives avec la Poste ou des retraits donc en intérieur. Je vous rappelle que vous avez quand même les guichets qui sont accessibles. Donc voilà, pour le moment c'est bloqué. Donc voilà, on vous conseille bien évidemment de rester à l'écoute de Radio Pays pour pouvoir savoir comment ça va se passer et à quel moment ça va se débloquer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.